Imaginez un monde où l'argent est accessible, où emprunter n'est pas ruineux. C'est la réalité des taux d'intérêt bas. C'est comme une baguette magique pour l'économie. Ils rendent possible des projets d'envergure, pour les entreprises comme pour les particuliers. Les taux bas sont le carburant qui fait tourner la machine économique. Mais que sont exactement les taux d'intérêt bas? En termes simples, c'est le coût du prêt d'argent. Lorsque les taux sont bas, il est moins cher de contracter des emprunts. Cela s'applique à tout, des prêts immobiliers aux prêts aux entreprises. C'est comme une vente sur l'argent lui-même. Et tout comme une vente dans votre magasin préféré, cela encourage les dépenses. Les taux d'intérêt bas ne sont pas le fruit du hasard. C'est un outil utilisé par les banques centrales. Ces institutions, comme la Banque centrale européenne, donnent le ton. Elles utilisent les taux d'intérêt pour guider l'économie. Les taux d'intérêt bas jouent un rôle crucial en encourageant les entreprises à emprunter. Lorsque les coûts d'emprunt sont faibles, les entreprises sont plus susceptibles de contracter des prêts pour investir dans de nouveaux projets, étendre leurs opérations et embaucher du personnel supplémentaire. Cela peut entraîner une augmentation de l'activité économique et de la croissance. L'effet domino de l'argent bon marché peut être profond, influençant divers secteurs de l'économie. Cinquième partie. Avantages pour les consommateurs. Rendre les gros achats plus abordables. Maintenant, intéressons-nous aux citoyens moyens. Comment les taux d'intérêt bas l'affectent-ils? En un mot, profondément. Les taux bas rendent les gros achats plus abordables. Commençons par l'achat le plus important que la plupart des gens font, une maison. Lorsque les taux hypothécaires sont bas, les mensualités d'une maison diminuent. Cela peut rendre l'accession à la propriété possible pour de nombreuses personnes qui n'en avaient pas les moyens auparavant. Mais il ne s'agit pas seulement d'acheter une maison. Les taux bas affectent tous les types de prêts à la consommation. Les prêts automobiles deviennent moins chers. Cela pourrait permettre à quelqu'un d'acheter un véhicule plus récent et plus sûr. Les prêts personnels, pour des choses comme la rénovation domiciliaire, deviennent plus abordables. Même les taux des cartes de crédit peuvent être affectés, mais dans une moindre mesure. Les taux bas ont également un impact sur l'épargne et les investissements des consommateurs. L'inconvénient est que les comptes d'épargne et les certificats de dépôt offrent des rendements plus faibles. Mais cela encourage les gens à investir d'autres manières. Sixième partie. Essor immobilier, taux bas et marchés immobiliers. Le marché immobilier mérite une attention particulière lorsque l'on parle de taux d'intérêt bas. Les deux sont étroitement liés. Les taux bas peuvent déclencher un boom dans l'immobilier résidentiel et commercial. Commençons par les maisons. Lorsque les taux hypothécaires sont bas, davantage de personnes peuvent se permettre d'acheter. Cela augmente la demande de logement. Et lorsque la demande augmente, les prix aussi. C'est une bonne chose pour les propriétaires. La valeur de leurs biens immobiliers augmente. Ils gagnent en capital, ils se sentent plus riches. Mais tout n'est pas rose. La hausse des prix peut rendre l'accès à la propriété plus difficile pour les primo-accédants. C'est une arme à double tranchant. Les taux bas rendent les mensualités plus abordables. Mais ils font également grimper le prix global des maisons. L'immobilier commercial profite également des taux bas. Les entreprises peuvent emprunter à bas prix pour construire ou acheter des bureaux, des entrepôts ou des locaux commerciaux. Cela peut entraîner un boom de la construction. Septième partie. Gestion de la dette. Alléger le fardeau des entreprises et des particuliers. Les taux d'intérêt bas ne font pas que rendre les nouveaux emprunts attrayants. Ils aident également à gérer les dettes existantes. Pour les entreprises, cela peut changer la donne. Imaginez une entreprise qui a contracté des prêts à taux d'intérêt élevés. Lorsque les taux baissent, elle peut se refinancer. Cela réduit ses paiements d'intérêt. Cela libère des liquidités pour d'autres utilisations. Elle peut investir dans de nouveaux équipements, ou embaucher davantage de travailleurs, ou encore reverser de l'argent aux actionnaires. Le même principe s'applique à la dette publique. Lorsque les taux sont bas, les États peuvent emprunter à moindre coût. Cela peut leur permettre d'augmenter leurs dépenses dans les infrastructures, l'éducation ou les soins de santé. Ou cela peut les aider à réduire les déficits budgétaires. Quoi qu'il en soit, cela donne aux décideurs politiques une plus grande marge de manœuvre. C'est comme si on leur donnait une plus grande boîte à outils. Pour les particuliers, les taux bas peuvent être une bouée de sauvetage pour gérer leurs dettes. Les propriétaires peuvent refinancer leurs prêts hypothécaires. Cela peut réduire considérablement les mensualités. Les dettes de cartes de crédit peuvent être regroupées en prêts personnels à faible taux d'intérêt.
Les prêts étudiants peuvent être refinancés à des taux plus avantageux. Tout cela allège le fardeau financier des ménages. Il reste ainsi plus d'argent pour d'autres choses, comme épargner, investir ou simplement améliorer sa qualité de vie. 8e partie, perspective mondiale. Les taux bas dans les différentes économies. Les taux d'intérêt bas ne sont pas un phénomène local, c'est une tendance mondiale. Mais leurs effets peuvent varier d'un pays à l'autre. Dans les économies développées, comme les États-Unis ou l'Allemagne, les taux bas sont la norme depuis des années. Ces pays ont eu recours aux taux bas pour stimuler la croissance après la crise financière de 2008. Et encore une fois, pendant la pandémie de Covid-19. Dans les marchés émergents, l'histoire peut être différente. Ces pays ont souvent des taux plus élevés. Il s'agit d'attirer les investissements étrangers et de contrôler l'inflation. Mais lorsque les taux mondiaux sont bas, cela exerce également une pression sur eux. Ils peuvent être tentés d'abaisser leurs taux pour rester compétitifs. Cela peut entraîner une augmentation des investissements et de la croissance. Mais cela comporte également des risques, comme la dépréciation de la monnaie ou l'instabilité financière. Le Japon offre une étude de cas intéressante. Le pays connaît des taux ultra bas depuis des décennies, voire des taux négatifs à certains moments. Cette politique, connue sous le nom d'Abenomics, visait à lutter contre la déflation et à stimuler la croissance. Les résultats ont été mitigés. 9e partie, conclusion, acte d'équilibriste. Le pour et le contre des taux d'intérêt bas. Nous avons vu comment les taux d'intérêt bas peuvent être un outil puissant. Ils peuvent stimuler la croissance économique, encourager l'investissement, faciliter la vie des emprunteurs. Mais comme tout outil, ils présentent des inconvénients. Il est important de comprendre les deux côtés de la médaille. Récapitulons les avantages dont nous avons parlé. Les taux bas rendent l'emprunt moins cher. Cela alimente la croissance des entreprises et les dépenses de consommation. Cela peut entraîner la création d'emplois et la hausse du prix des actifs. Mais il existe aussi des inconvénients potentiels. Des taux très bas peuvent entraîner des bulles spéculatives. Pensez au marché immobilier avant 2008. Les taux bas peuvent également nuire aux épargnants, en particulier les retraités qui dépendent d'un ensemble des revenus d'intérêt. Et si les taux restent bas trop longtemps, cela peut créer des entreprises zombies. Ce sont des entreprises qui ne survivent que grâce au crédit bon marché. Elles tirent vers le bas la productivité économique globale. Il y a aussi la question de savoir ce qui se passe lorsque les taux finissent par augmenter. Si les particuliers et les entreprises se sont trop habitués à l'argent bon marché, une hausse des taux peut être douloureuse. Cela peut entraîner des défauts de paiement, des corrections boursières, voire des récessions. C'est pourquoi les banques centrales sont si prudentes lorsqu'il s'agit de relever les taux.